Mais Sakura, c'est Rosalis. Salut! Aujourd'hui, c'est un vlog de voyage sur la baie de la Baule. Par toutes les bombes de paillettes, on est à Pornichet. C'est la première fois qu'on vient ici avec Morgane parce que mine de rien, on connaît bien la Baule, vraiment par là-bas et le Pouliguen. Mais ici, Pornichet, on n'est jamais venu. Et du coup, on découvre que par ici, sur la mer, il y a un ravancement. Et il y a tout un aménagement avec un square, un petit manège, des jeux pour enfants, en plus de la plage évidemment. Et on peut même faire un bain de soleil. Je vous propose qu'on commence par se détendre parce que par ces temps de guerre, d'angoisse, de crise sanitaire et tout ça, on a bien besoin de se reposer. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh. Comment on s'installe sur ce truc? Pas de soleil. Et puis on éventail. Bon, en vrai il fait froid, hein, mais c'est le premier jour de super beau temps qu'on a. Et mine de rien, on tourne cette vidéo la veille de mon anniversaire. Je pense que mon anniversaire n'aura jamais été aussi important. Parce que c'est une date ronde. Voilà, donc on va découvrir ensemble Pornichet. Allons-y! Le manège dont je parlais, c'est très mignon. Des petits jeux d'équilibre, on va dire. La plage, nous sommes à marée basse visiblement. Par là-bas il y a la Baule, hein, on reconnaît. Petit panorama, grand angle. Il y a un bassin qui est bien joli par ici. Je trouve que ça donnerait presque envie de faire une vidéo de danse ici. Une vidéo de danse dans le bassin? Parce que tu vois, t'aurais un peu un effet miroir d'eau et puis t'as toute la baie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sympa. Vrai. Bon, après il y a la musique du carrousel. Ça s'appelle le carrousel du square. Le Kervo, je crois, ou Révo, Pornichet. Allez, on va manger. Merci. Moi, sur le bassin, ça me donnera envie de mettre un bateau téléguidé. Ah, t'as raison. C'est toute ton enfance, c'est ça? Oui, regarde. Moi, je mettrais bien un petit bateau télécommandé et puis je tournerai dessus. C'était la mer par là. On commence à rentrer dans les terres. Oui, les restaurants. Et il y a un restaurant très marrant qui s'appelle le Saint-Valentin. Qui est plutôt bien chroniqué d'ailleurs. Mais du coup, c'est à une date de l'année que c'est idéal. C'est drôle. Attention. Oh, dis donc, tout est en travaux. Hein. Et petite maison de caractère. On avait voulu se garer par là, au hall, et en fait, c'est trop le bordel. C'est ici qu'on va? Moi, c'était là que j'avais repéré. Ah, mais ça a pas l'air ouvert. Live Music and Sport. Mais c'est pas ouvert. C'est pas vrai. Bon, t'as raison, burger gourmand et salade. Et c'est fermé. Ils sont en vacances. Hein. Comment ça se fait? Le 1er mars. Ah bah mince alors, dans ton repérage, c'était pas écrit. Bon bah, au revoir. Bon, on ne se laisse pas démonter. Non loin de là, il y a une crêperie. Voilà. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et puis il y a les halles. Les halles et les travaux. Mais ça va être beau quand ce sera entièrement restauré. Je pense que ça va être bien. Pour l'été peut-être. Ouais, je pense aussi. Et donc il y a une biscuiterie aussi. Ça c'est très Morgane. Et une presse. Voilà tout ce qui intéresse Morgane. Alors par où est la crêperie? Par là. Donc ici c'était une brasserie. Queen Yaman et gâteau breton. Oh tiens. Je peux apercevoir un peu. Des peluches trop mignonnes. Et la poste est dans une belle bâtisse. Hein. Ça fait très beau loin, je trouve. Oh, des peluches. Où est-ce que tu vois? Là, juste devant toi. Regarde le Koinogoli. Ah bah oui, je suis passée à travers sans le voir. Ah bah c'est là la crêperie. Bio en plus. Ah bah c'est super. Alors regardons si c'est ouvert. C'est potentiellement le piège. Oui, oui. Ok, bon bah allons-y. C'est parti. Miam miam, la galette est arrivée. On a bien mangé, la crêperie était très bonne. Surtout j'ai apprécié qu'il y ait des options végétariennes, végétaliennes et que tout soit bio. Je me souvenais pas que c'était si cher une crêperie par contre. Mais bon, après on est post-Covid, hein, après on comprend. Et donc, on continue le petit centre-ville de Pornichet avec ses travaux d'embellissement et surtout on va peut-être découvrir une chocolaterie et une petite épicerie bio
Ouais. Et nous allons... On va aller par là où il y a d'autres petites échoppes et notamment la fameuse chocolaterie Christophe Roussel. On y va. Les travaux d'embellissement. Mais on voit ce qu'ils cherchent à faire. Hein. Ils plantent des arbres et tout. Ils refont le sol. C'est plutôt une bonne idée. Des murs en pierre. C'est donc là qu'on a essayé de se garer en vain tout à l'heure. J'ai ce genre de véhicule dans Animal Crossing. Et donc, nous allons traverser. Il y a une maison de la presse. Morgane, tu dois être content. Et t'es un coquin, tu m'as dit qu'on traversait. Sauf qu'en fait, on va tout droit. Ça s'appelle pas traverser, ça veut dire avancer. Traverser par un... Bah, on va tout droit, ça s'appelle pas traverser. Traverser, c'est aller de l'autre côté. Une belle boulangerie à la lune. Des pains bons et bio. En fait, c'est trop bien, tout est bio ici. Et donc, chocolatier, La Baule, Guérande, Pornichet. Oh, Paris, tiens. Les petits macarons, bon, on traverse. Ouh, pâtisserie. Ils font salon de thé aussi? Non, pas ici. Quoi? Ah bah mince, et puis ça a l'air fermé. Ça fermé à 13h, il est 13h04. Bon, puisqu'on n'a pas pu aller à la chocolaterie, on est allé à la boulangerie, à la lune, passion et gourmandise. Et qu'est-ce que nous avons pris? Des pâtisseries. Au début, Morgane me dit, tu veux une viennoiserie? Je fais d'accord. Et en fait, quand on est rentré, il y a quelque chose de tellement beau. En fait, ils ont des très belles pâtisseries. Oh là là, l'unboxing. Il y a du scotch. C'est ma némésis. Oh là là là. Oh là là, c'est trop beau. Une tartelette abricot en forme de soleil et un fondant à la pomme. Dégustation. Délicieux. Il y a plein de saveurs et en plus c'est même facile à manger à la main. Tu regardes les oiseaux? Oui, je regarde les oiseaux parce que moi, tous ces cris et tout... Ah oui, il nous passe à côté. Ça me rappelle Kamakura 2016 où je me suis fait voler. Il est en train de me viser, là. Ah bah peut-être. Est-ce qu'on le voit? Ah oui, on le voit. On voit qu'il est pas loin. Et il se rapproche dangereusement. Ah non, ça va, regarde, il est tout beau. Oh non, t'as failli le filmer pendant qu'il a fait sa crotte. Ah bah tant mieux que je l'ai pas filmé à ce moment-là. Tant mieux qu'il l'ait pas foutu de nous. Alors tu manges avec l'oiseau? C'est excellent. Ça tombe. Ok, maintenant qu'on a des forces, on va aller se promener au bord de la mer. On va aller voir, on va traverser ce pont. Cette fois, on va le traverser en Morgane et puis voir le côté port de Plaisance avant de peut-être repartir sur l'autre côté de la baie de la Baule. Tout à fait. C'est parti. On marche, on marche. Et nous allons passer sur le pont. Le petit pont. Attends, regardez où je vais. Oui, un petit peu. Il y a pas mal de ponts, il y a pas mal de bancs. Oui. En fait, c'est une zone qui a été quand même assez récemment aménagée. En fait. C'est assez chouette. Il y a comme des rails sur l'eau. Ouais. Oh. En fait, je crois, j'ai peut-être un vague souvenir. Peut-être que quand j'étais toute petite, mes parents m'ont amené ici. Mais, c'est très très vague. Hein. Mais ça n'était pas comme ça. Hein. Il n'y avait pas piste cyclable, ponton en bois et tout. Eh, c'est sympa comme promenade. Bien sûr. Ah bah cette fois-ci, Morgane traverse. Ouh. Ce trottoir, tu traverses parce que... Bah, du coup, pour regarder directement l'eau, la marée qui va remonter progressivement, mais c'est assez impressionnant. Il y a des bonnes vagues et puis on voit vraiment l'horizon. C'est vrai. Les bonnes vagues de Morgane. Moi, j'aime bien voir le soleil scintiller sur l'eau. On arrive au port de Plaisance de Pornichet. Voilà. On voit qu'on est beaucoup plus profond puisque la mer là, elle change de couleur. Comme tu disais, on est plutôt profond dans la mer. Et par là, mais Morgane! Il y avait un restaurant que j'avais repéré, mais qui est temporairement fermé. Oh non, parce que c'est pas la saison? Eh mais on peut rentrer dedans.
Je pensais juste que c'était une petite façade. On est rentré à l'intérieur de la structure un peu arrondie. Ah ouais, d'accord, les restaurants ont des terrasses. Ah, mais en fait, c'est super sympa. Et on viendra, on viendra. C'est une promesse. T'entends ce calme? Oui, j'entends. Il n'y a plus aucune voiture. Super. Mais on peut même continuer de marcher là tout le long. Eh oui. Attends, ça me rappelle. C'est pas à Izu. On avait fait une petite promenade portuaire comme ça. Et après, on a pris des genres de omamori, des Si, rubans. c'est ça. C'est ça. Et pour faire comme dans Amanchu. Oui. Et après, on est allé accrocher notre soie sur ruban tout au bout de la promenade. Tout à fait. Et c'est amusant ici parce qu'il y a même de la pub pour une marque japonaise. Il y a Honda Marine. C'est notre marque de voiture. Et puis on voit qu'il y a un bar à crêpes aussi, mais qui n'est pas ouvert. Ah bah oui, bah les crêpes et Morgane. Et là, du coup, on va faire toute l'installation, tout le petit tour. Hein. Ah, je suis contente, ça change. Ça change vraiment de la baie de la Baule telle qu'on l'a fait habituellement, telle que tout le monde connaît, quoi. C'est comme s'il y avait un petit coin secret. Waouh, et la vue par là, les maisons. T'as l'impression qu'il y a un château là-bas. C'est un vrai. château hanté pointu là. Pourquoi pointu? Et on n'a jamais vu cette vue. Eh non. Donc il est où ton château? Oh là là. Est-ce que tu le vois, ce château là? Mais en vrai, c'est un beau bâtiment, hein. C'est juste moi qui rigole un peu. Mais ouais, ça fait des beaux bâtiments impressionnants qui ont directement vue sur mer. Oui. Et tu peux marcher au bord, hein, tu vois. C'est vrai. Tiens, on n'a jamais fait cette promenade. Non. Du coup, on va pouvoir faire la promenade. Tout à fait. Oui. Un ponton. J'aime bien tout ce qui est ponton. C'est agréable de marcher sur des pontons. Plus ça va et plus on va au large. T'as vu ces vagues qui arrivent? Ouais, c'est fort. Tu aimes quand les vagues. J'aime bien voir les vagues qui arrivent comme ça, ouais. C'est assez impressionnant quand t'es pro. Ouais. Et regarde là, il y en a une grosse. Hein. Regarde-moi ça. Ça te rappelle le surf. Regarde ça. Ah oui, c'est vrai. C'est le surf de Disney. On pourrait faire du surf. Ouais, mais si tu te craches sur les rochers, t'es mort. Chantier de l'Atlantique. Nous voilà arrivés au bout de la promenade. Eh oui. Là, tu vois, t'as toute une surpopulation, t'as l'impression. Le calme. La mer au large. Là, il n'y a plus que le ciel, le soleil et les vagues. Non, même pas. L'eau. On peut apercevoir au loin des petites îles. Morgane. Le fameux phare par là-bas. Tu sais quoi, Morgane? Tu sais quoi, Morgane? Non, je sais pas. Je propose qu'on aille se promener sur toute cette promenade-là. Ah avec oui. les maisons mystérieuses. D'accord. Vu qu'on l'a jamais fait. On a tout le temps fait la plage de la Baule par là. Donc cette fois-ci, on peut partir par là. Je Ok. sais même pas ce que c'est. C'est la suite de Pornichet ou encore une autre ville? Non, oui, après, c'est d'autres villes. Hein. Au début, c'est Pornichet, et puis ensuite, c'est au-delà. Voilà, Ah, au-delà. c'est bien. Je pensais que tu serais gourmande et que tu me dirais, je voudrais aller en direction d'un goûter. Mais en fait, c'est très bien. On va aller en direction de la On nature. vient de manger une tarte aux abricots. D'accord, parfait. Alors, Bah, c'est parti. Bien sûr, on n'y coupera pas. Tu auras droit à ton goûter. Objectif, aller jusqu'à cette pointe par tout ce trajet. Ah bah, Et donc, ça va être facile. Donc, facile. là, on va se promener, promenade, sentier littoral de Pornichet. On va aller à la pointe du Bec, ou pointe du B apparemment. C'est parti. J'adore les sentiers côtiers. En plus, ça tombe trop bien. Et quelque chose me dit qu'on va être très tranquille. Vas-y, rapproche-toi. Il y a un oiseau qui a la tête noire. J'ai jamais vu cet oiseau. Est-ce que j'ai le temps de me rapprocher moi aussi? Ah, je crois qu'il fuit Morgane. Il te fuit. Eh oui. Il a senti qu'on l'observait. Oui. Mais c'est que t'es tout beau. Je t'ai jamais vu, mon vieux. Regarde Morgane. Ils partent à l'aventure. Faut avoir du courage, surtout qu'ils ont enjambé les rochers et les grosses vagues.
Morgane, qu'est-ce que c'est que ces oiseaux? Ouais, je sais pas, on dirait un mix entre un canard et un faisan. Un canard et un faisan. Regarde. Je crois qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière. On dirait qu'ils sont sur des petits diamants scintillants là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ils étaient pas là tout à l'heure tous ces canards. Eh non. Et nous? Comment on va faire? On va passer par le sable? Genre on descend par là et on continue? Sachant que en fait c'est plein de propriétés privées. On est dans les terres, on part en direction de la mer. Et du coup, c'est marrant, il y a une petite cloche. Et il y a même des fleurs. Regarde. Ah ouais, la vache. Il y a des fleurs. Ça fait sensation cerisier ou prunier. Tu veux dire que c'est des Sensation premiers... de printemps. Ouais, première sensation de printemps là. Hein. Première floraison. Et donc, on va pouvoir rejoindre le front de mer. Après toutes ces propriétés qui ont la mer rien que pour elle, on va pouvoir rejoindre le château hanté. Ça y est, on sort des maisons. On va avoir la vue sur mer. Eh oui, enfin. Enfin. Et ce qu'il y a de bien, c'est que nous, on est côté soleil. Ouais. Sachant qu'en fait, la boule par là-bas, c'est les gros nuages qui sont en train d'arriver. Youpi! Voilà. Ça y est, on a rejoint. On peut voir là où on a fait la petite promenade, là, tout le long. Bon, on a contourné pour enfin arriver par là. Et la promenade s'étend et continue. Une maison avec tout en jaune. Et par ici, on peut s'asseoir ou alors on peut se dire c'est un coffre. Nous sommes donc à la pointe du B, mais c'est pas une pointe. C'est une pointe qui est toute plate. Apparemment, c'est qu'il y a une configuration en forme de bec. Ça, c'est un bec. Je dirais que c'est assez rectiligne. Hein. Cela dit, on a une belle vue sur la mer. Ça, c'est indéniable. Mais tu trouves que c'est une pointe? On a déjà fait des pointes qui étaient des vraies falaises. Oui, on arrive à un ponton en bois. Ça, j'adore marcher dessus. Et si on veut, quand il fait chaud, on peut descendre sur une petite plage. Donc si on n'a pas envie d'être les uns sur les autres comme sur la plage de la Baule, il y a cette petite plage qui est... Ça va, hein, tu descends pas comme si c'était une crique sauvage, c'est aménagé. Bon, juste qu'il y a des rochers. Et là, potentiellement, au printemps, ça doit être joli. L'oiseau qui observe la vue. La plage. You, le beau sable. Maintenant, on va aller voir ton château hanté, hein, qui a quelques surprises. Ah bon? Quelle est donc la surprise? Ah oui, on l'aperçoit, tiens. Alors là, c'est assez curieux comme structure, mais potentiellement sympathique pour s'asseoir. Comment on s'assoit là-dessus? Ou faire du skate. On arrive bientôt. Là, voilà, regarde ton château. Mon château hanté. Waouh! Mais c'est magnifique en vrai. Ouais. Wow. Une piscine, un énorme canard. En fait, c'est un hôtel Relais Thalasso. Attends, j'ai une sympathie pour ce canard du coup. Wow. Le canard. La piscine. Il n'y a personne. Et du coup, la façade du château. Enfin, j'appelle ça un château, mais... Donc comme sa forme l'indique, hein, c'est hôtel Château Les Tourelles. Ah d'accord, effectivement, voilà. Ce sont des tourelles. J'avais raison, c'est un château. Eh oui. Il n'est pas hanté, il est même très beau et très rigolo, mais c'est bien un château. Vers 1900, c'est un château. Dans les années 1920, il est surélevé d'un étage. Blablabla. Et puis, il y a un lien avec Ernestine Utile, biscuiterie Lu. Wow. Et j'aimerais bien venir là, hein. Thalasso, Morgane. Ouais. En plus, il n'y a pas trop de monde. C'est vrai. Et du coup, c'est la vie de château. C'est écrit ici. La vie de château aux tourelles. Un ponton. Oui, et on va continuer le long du sentier côtier de Pornichet. Go, go, go. Waouh. Mais c'est superbe. En fait, on va continuer tout le bord comme ça. Wow. Et regarde là, là, Quoi? là, Où ça? par là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un vol de tes oiseaux. Un envol de mes oiseaux.
Oh, j'ai réussi à la voir, j'hallucine. Je peux vous dire que c'est pas facile de voir à l'écran. Hein. Pourquoi quoi que je dise, ça te fait rire? Parce que c'est pas facile de voir à l'écran, mais à ce moment-là, tu peux regarder en dehors de l'écran. Non, mais tu vois, j'ai eu un coup de bol parce que j'ai zoomé pile dessus. Et potentiellement, à marée haute, ici, ça doit être impressionnant. Hein. Ouais. C'est tout vert. Est-ce que ce sont des algues vertes? Il peut y en avoir. Hein. Des toxiques, là. Mais ça sent rien, là. Escalier. Interdit. Propriété privée, comme tu dis. Attention, sable. Attention, sable. Oh, il n'y a plus rien après. Après, il faut continuer sur le sable. Et donc, on continue sur le sable. Attention, il y a des rochers, il faut pas tomber dans les trous. Attention. Attention. Oui, Vraiment. attention. T'as vu, il y a comme des structures, là, on dirait une ancienne construction, je sais pas quoi. Ah, attends. Les maisons, là, c'est la folie, hein. Ils ont leurs propres escaliers directement sur la plage. Ils ont mis un lampion japonais à l'intérieur. C'est quoi tous ces cailloux? Bah, c'est des cailloux comme partout proche de la mer. Bah non, à la boule, il n'y a rien du tout. Il n'y a que du sable tout propre. Un envol organisé, ils sont en ligne. Il y a 2 lignes de canards. Ils sont bien organisés. Hein. Là, on voit mieux les 2 lignes. Après ce sable, ces cailloux et ces rocheuses, on a rejoint une petite côte. On va pouvoir continuer sur le sol dur. Voilà. Ville de Pornichet. Voilà, c'est bien aménagé. Ils rénovent le platelage bois, disent-ils. Ils rénovent. Le platelage, ça c'est ce que tu appelles un ponton. Parce que c'est pas vraiment un ponton, les pontons ils vont dans l'eau. Enfin, c'est pour faire le lien entre la terre et l'eau. Là c'est du platelage. Du platelage. Je trouve que le platelage c'est trop bien. Oh, encore une drôle de structure. Ah ouais, j'ai vraiment le soleil en pétillant. Avec vue sur la mer. Ah, c'est splendide. Cette promenade est super agréable, super tranquille et ça continue encore jusqu'à perte de vue. Et là, je trouve qu'on a franchi une pointe. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a fait des zigzags, des trucs, et là, maintenant c'est tout droit. C'est tout droit. Ça doit être trop bien d'habiter là. On voit qu'il y a des logements qui sont pas occupés ou alors qui sont déjà en train d'afficher qu'ils seront alloués cet été et tout. Mais en fait, c'est royal si tu viens là. Parce que là, la plage, elle est vraiment belle. Elle est toute propre. C'est pas comme tout à l'heure où tu avais des rochers et tout. Là, elle est vraiment belle. Là, le patelage, soudain, il est moins neuf. Mais on voit qu'il est rénové un peu par-ci par-là quand il y a besoin, certaines planches. Ça veut dire que ça a le mérite d'exister depuis déjà longtemps, là, ici. Oh, c'est trop bien. J'aime trop cette promenade. Petite dune. Une dune à préserver. Pour ça, il faut bien marcher sur les sentiers. Et nous allons continuer. Elles sont marrantes, ces plantes bizarres, multicolores, toutes torsadées. On dirait des serpents. Enfin, des asticots plutôt. Mais ça doit avoir une vocation. Oui, je pense qu'elles servent à consolider l'ensemble de la structure de la dune qu'ils ont mise en place ici. Passage de l'Hirondelle, nous avons parcouru la pointe du Bec et on part pointe de Congrigou. Voilà. Un restaurant de vin ici, peut-être l'été, quand il fait beau. Et on va continuer la route. La dune de bonne source sur laquelle on est. On aperçoit la pointe. Je pense que l'objectif est par là. Eh oui. Et oui, alors allons-y. Nous approchons de la pointe. La pointe de Congrigou, qui a un nom comme celui dans Pokémon. Oui, comme Brindibou. C'est ce à quoi ça fait penser. Et donc, le chemin que nous avons fait. Tadam! En fait, je crois qu'on voit même plus là où on était. On était par là-bas. Et nous allons vers la pointe. Enfin, on est sur la pointe, je pense. À moins que ce soit le bâtiment bizarre, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah, mystérieux.
Dans 3 Trop minutes, bien. on y sera. 3 minutes. Alors, je sais pas si on peut continuer, mais en tout cas, on dirait bien que c'est ça la pointe. Je suis pas très fan des ronces. Travaux de mise en sécurité, ça s'effondre. Wow. Ok. Donc voilà, on voit que tout est fait pour la sécurité et qu'on verra un autre jour la vraie pointe. Ok, bon, on peut déjà voir un peu à travers. On a repris la voiture pour aller prendre le goûter. Et il y a plein de travaux partout. Bon, heureusement qu'on a profité de la promenade plutôt de l'autre côté, hein, parce que de ce côté-là, tu te promènes, mais t'as plein de voitures. Bon, c'est bruyant et puis t'as les travaux. C'est vrai, et j'avais dit qu'on ferait un point au bidule, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Ah, on a oublié. Ah bah oui. Non, je n'ai pas oublié, mais c'était pas trop sur le chemin vu qu'on est allé plus du côté du sentier côtier de Saint-Brévin et vers Saint-Nazaire. Et donc on arrive à la Baule-Escoublac avec ses bâtiments pointus bizarres. Ensuite, on fera toute la Baule là-bas. On n'ira pas jusqu'à Pornichet, jusqu'à Pouliguen. Je confonds tout le temps pour Pouliguen et Pornichet, ça commence par un P. Bienvenue à la Baule-Escoublac. Nous voilà à la Baule. On n'a pas pu aller dans une chocolaterie, vous vous souvenez au début de la vidéo, donc on va pouvoir y aller cette fois-ci. Petite aire de jeu pour enfants, et nous allons dans cette direction. On va peut-être même manger sur la terrasse. Je pense que tu es un peu optimiste. Allons-y. Des spécialités chocolatées avec l'absolument chocolat. Et le mien, j'ai oublié comment il s'appelait. Le Bayana. Le Bayana, voilà. Le chocolat chaud de chocolatier. On va se régaler. C'est parti, je vais ouvrir. Tu vois, pour voir un peu la tranche. Mais en fait, on voit tout, le mien aussi. Le tien aussi, on voit tout? Ah ouais. Et si, en vrai, il y a une partie secrète, il y a une partie qui fait un peu crème anglaise ou crème vanille. Oh. J'avais pas vu au centre. Première bouchée. Trop bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous voilà à Christophe Roussel, ma version boulangerie. Et j'ai craqué pour quelque chose que j'avais jamais vu encore. Comment ça s'appelait? Le patchwork. Le patchwork, C'est voilà. un patchwork. C'est une pâte là à là, croissant garnie de praliné et de gianduja. Ça a l'air appétissant. J'avais vu ça, ça a l'air super bon. Et là, pour le coup, c'est beaucoup moins cher hein, que les pâtisseries. Ah oui, c'est clair. Mais c'est génial, une poubelle à pied. T'as même plus besoin de toucher. Ok, bon bah alors la Baule, la mer par là. On va aller la revoir, mais d'abord on va aller à la maison de la presse. Oui, parce que qui dit Morgane dit littérature et presse. Ouais. Et nous voilà arrivés. Une vraie maison de la presse, ça manque, je trouve, à Nantes. Depuis qu'Agora a fermé, il n'y a plus vraiment ça, alors que ici, oui, il y a tout une a maison de la disparu. presse. Alors, qu'est-ce que tu as acheté, Morgane? J'ai acheté des magazines scientifiques que j'ai envie de lire, Epsilon que je lis tous les mois, Tangente parce que cette mois-ci il y a un spécial bande dessinée mathématiques, et je t'ai trouvé un cadeau d'anniversaire. Oh, il est à l'envers. Bonus. Regarde le kit de collection de Pokémon épée bouclier Star étincelante, sachant que c'est sorti aujourd'hui, puisque c'est le 25 février, la veille de ton anniversaire, que sortait la nouvelle série. Et c'est un nouveau concept, on dirait. Un nouveau concept. C'est quoi? C'est un album, mais il est collection. tout mou. Ouais. On va découvrir ça. On va découvrir. Il y a un poster, unboxing prochain. et puis aussi un magnète Pornichet. Pour le souvenir. Merci. Alors toi aussi tu vas à la maison de la presse? Ah bah finalement oui, parce qu'on a vu qu'il y avait des cartes Pokémon. Et en plus c'est la nouvelle série qui vient de sortir aujourd'hui, le 25 février. Et en plus c'est au bon prix quoi, 5,90 €. Ouais. C'est ça qui est fun. Unboxing prochain. La Baule, office de tourisme. Vacances à la Baule. Bon, on va se promener maintenant après ce petit shopping. Oui. Ouais. Bar à pommes. Pizza bar. Le Baulois breton. T'es à la fois Baulois et breton, c'est curieux comme concept. Oui, c'est vrai. Il fut un temps où il devait y avoir une boulangerie-pâtisserie ici. Parce qu'il y a toujours la peinture. Une autre peinture.
Voilà, c'est Un vestige encore. une peinture ou un trompe-l'œil. C'est pas un trompe-l'œil. Ah si, parce que c'est comme si elle était sur C'est ça. un balcon. Oui, c'est vrai. Même à La Baule, il y avait des magasins de manga, il y avait Planète Loisirs ici avant. Ouais. Maintenant, c'est une boutique de chaussures et du coup de sneakers. Le petit couloir là. La fraiseraie. À la fois leurs fraises et puis leur glace à la fraise. Et on continue l'avenue. Ici, le Pour cinéma. moi, ce cinéma, c'est Un monstre à Paris. C'est le seul film qu'on n'a jamais vu à La Baule. Crêperie. Où on est allé, c'est très loin. Et Évidemment, il faut qu'on fasse toutes les crêperies, hein, où qu'on aille. Et autrement, il y a Pierre Import qui est fermé depuis quelques temps et qui semble avoir été vendu. Donc on verra ce qui s'ouvre dans les prochains mois. Et ici aussi, potentiellement plein de boutiques temporaires qui vont être remplacées. Pour l'été, on arrive sur la place. Nous voilà sur la place. Alors pour moi, c'est la place des restaurants. Bah, ça l'est, hein. Il y a une très bonne pizzeria. Ouais, La Villa, Villa. c'est très très bon. Il y a un restaurant très chic, La Croisette aussi, Oui. qui est chouette pour faire un repas à certaines occasions. On a fêté ton On a anniversaire. fêté mon anniversaire, dans c'est un super vlog. souvenir, ouais. Voilà, où il y a plein de voitures qui viennent, potentiellement des Et voitures il y a une chics. autre boutique, Christophe Roussel, là-bas. Oui, c'est vrai. Et le front de mer. Ça a changé. Hein. La Croisette qui a un peu une forme de bateau. Pourquoi tu passes par là, Morgane? Parce que ta passion, Ma c'est de faire passion. du vélo, notamment du vélo électrique. Tu roules à fond la caisse? Oui. Il suffit de faire ça et ça roule. Ces vélos sont une petite merveille, en super état, électrique. Et puis avec le principe, tu payes presque rien pour C'est la ça. location. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau? Oh non, il n'y est plus. Il y avait un drapeau japonais. Japonais, en fait. Ah ouais, Maneki Neko. Leur collection de Pâques 2022 est au thème Japon. Par contre, waouh, ça coûte méga cher. Hein. Ici, c'est Monsieur Manga. Ah En 2022, voilà, joyeuse nous Pâques. exportons nos chocolats dans de belles enseignes japonaises. La place, la chocolaterie. Et maintenant, tadam! Nous voilà sur le remblai. Il y a des voitures, ça fait du bruit. Bon, en général, à La Baule, on préfère marcher sur le sable. Bah oui, c'est plus agréable. Waouh! Alors là, floraison intense. C'est magnifique là. Je crois que c'est un Kawazu Zakura. Je ne crois pas. Les kawazu, ils sont roses et ils sont plus fouillis. Fouillus. Il y a plus de pétales, je veux dire. Et que là, les pétales ont l'air un peu uniques. Et c'est pas la seule floraison en ce moment. Là-bas, il y a des fleurs jaunes. Mince, j'ai su comment ça s'appelait. C'est pas des mimosas? Tu crois que c'est déjà la saison? Non. Ça sent bon, hein? Le printemps commence déjà à La Baule. Magnifique. Regarde là-bas aussi. Hein. Bah alors, j'avais raison. On dirait que c'est du mimosa d'hiver. C'est une variété spéciale. Une variété de mimosa. C'est beau. Hein. Nous voilà sur le sable et la belle plage de La Baule. C'est agréable vraiment quand on est ici, pas quand on est sur le remblai. Donc quand on veut se promener les pieds au sec et tout dur, en fait finalement du côté de Pornichet c'est beaucoup mieux. Et ce n'est que maintenant qu'on le découvre. Eh bah, il est jamais trop tard pour découvrir les bonnes choses. C'était un petit voyage pour ton anniversaire, c'était bien alors? Ah bon? Une petite excursion d'une après-midi, comme quoi même en une petite période, on peut s'amuser, prendre le soleil, prendre du plaisir, bien manger, bien se promener, reprendre de la bonne énergie. Et merci Morgane pour cette petite escapade. J'espère qu'on pourra se faire des escapades un peu plus longues. Mais bien aussi. sûr. Mais là, nous étions contraints par une célébration de sport. Une célébration, c'est pas une célébration. Nous allons assister à notre ultime séance de body jam. Et vous savez comme j'adore le body jam. Je pense que pour achever tout ça, je referai une dernière vidéo de dance cover. J'étais tentée de le faire tout à l'heure à Pornichet. Voilà, bah du coup, on espère que ça vous a plu. Et je pense que le dernier mot, c'est plutôt pour Morgane, il est doué pour conclure. Voilà. Joyeux anniversaire encore, Rosalis. J'espère
que tu te souviendras de cette escapade pour ton anniversaire en 2022. Et pour le reste, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Oui. Ah, et puis évidemment, il y aura des suites puisqu'il va y avoir un unboxing des produits Pokémon qu'on a trouvés. Et évidemment, on fera d'autres vlogs sur la côte atlantique parce qu'il y a quelques rendez-vous manqués, comme ce fameux rendez-vous sur les traces de notre jeunesse avec Kaivan au bidule, ou encore un petit peu plus explorer toute cette baie de la Baule. Il y a des endroits où on n'est jamais allé et que j'ai envie de te faire découvrir.